Salut, heureux, je sais pas. En tout cas, je vais faire la tier list des meilleurs mid laners pour passer diamant sur ce patch 15.2. Donc c'est une tier list qui va t'intéresser si tu joues en platine, en émeraude ou en low diamant. Étant donné qu'il y a d'énormes différences sur ce patch en termes de tier list entre le bas elo et le mid elo, si t'es gold ou moins, je t'ai fait une autre tier list pour joueurs bas elo. N'hésite pas à aller la voir. Bref, on n'a pas le time, personne n'écoute les intros de tier list, donc c'est parti. On commence avec Ahri. Ahri, elle est assez forte en ce moment en émeraude. En fait, à ce elo là, vous avez de bonnes notions de wave management et ça reste un match qui est assez stable en début de partie pour farm de façon safe, pour récupérer le push et qui est très fort sur les fights un peu hasardeuses du milieu de partie. Donc c'est pour ça qu'elle est en A tier, elle est pas non plus en S tier. Il y a des champions qui sont meilleurs, mais à mon avis, de toute façon, Ahri, c'est un pick qui sera toujours fiable. Akali, franchement, ça marche pas trop. C'est plutôt C tier. En fait, c'est un assassin qui a du mal à briller sur les patchs en ce moment parce qu'elle est counter par beaucoup de picks qui sont S tier actuellement. Donc c'est pas incroyable. Donc elle spike niveau 6 qui est plutôt une qualité sur ce patch. Mais elle spike pas assez forte pour briller à ce elo. Et surtout à ce elo, comme je t'ai dit, il y a des picks qui sont méta, qui sont très forts contre Akali. Donc ça le fait pas trop pour Akali. Akshan, il est très fort à ce elo. En émeraude, c'est super puissant. C'est un très bon lane bully qui bat la plupart des mages qui sont méta actuellement. Qui est très bon pour faire snowball les parties et pour récupérer les premiers objectifs. Donc franchement, je te le conseille. Il faut être bien vicieux quand on joue Ashcan. C'est peut-être pas très facile à jouer, mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous savez le jouer. Donc c'est A tier. Anivia, actuellement, elle est monstrueuse en émeraude à peu près. Parce que, en fait, souvent, vous, à ce elo, vous maîtrisez assez bien les combos Anivia et donc vous avez une bonne laning phase contre la plupart des mages. Et elle est très forte pour sécuriser les objectifs quand on a une bonne macro, un bon wave management. Donc en gros, quand tu joues Anivia, c'est important de décaler sur la rivière en premier pour sécuriser la position. Car Anivia, c'est un mage défensif. Elle est forte pour protéger une tour, protéger un objectif. Donc bref, elle est vraiment très très forte. Ça m'étonnerait pas qu'elle se fasse nerf parce que ses win rates sont assez dinguissimes actuellement. Et c'est un des champions les plus forts de la méta en ce moment pour passer diamant. Annie, à mon avis, elle est vraiment sous-cotée sur ce patch parce qu'on est sur une méta de tempo rapide avec des junglers qui gankent pas mal, des parties assez rapides avec beaucoup de fights. Et Annie, elle brille dans ce genre de situation parce qu'elle a de bons setups de gank, parce qu'elle one-shot, parce qu'elle est assez forte en mid-game. Donc je pense qu'elle est sous-cotée et que son pick rate devrait pas tarder à augmenter. Aurelion Sol, ça va, mais il est pas incroyable. En fait, Aurelion Sol, il spike un peu trop tard. Au moment où tu vas devenir fort dans la partie, souvent c'est trop tard. Tu as déjà perdu l'exploit de force, c'est au moment où tu es en train de perdre à ta canne. Donc c'est un peu trop tard. Après, j'hésite à le mettre en A tier parce qu'en fait, si tu joues bien, si tu farmes bien, il y a certains match-up où c'est complètement sortable. J'ai quand même l'impression que sur cette saison, il y a un peu plus de match-up, tu vois. Avant, je trouvais qu'en mid, c'était moins important les match-up, mais là, quand même, typiquement, si tu sors au rayon seul contre un perso comme Malzarp, moi, il n'y a pas de problème. On est plutôt sur du A tier, du S tier, mais autrement, on est plutôt sur du B tier. Brand est vraiment pas fort sur ce patch, donc pour plein de raisons, je te le déconseille. Principalement parce qu'il est faible contre les junglers agressifs comme, je sais pas moi, Rek'Sai et Karim, et c'est quand même les junglers qui sont méta en ce moment. Et aussi parce qu'il est pas si fort en début de partie, tu vas quand même te faire bolos par la plupart des mages méta. Donc vraiment pas optimal sur ce patch, malheureusement c'est fini la méta brand. Cassio, ils ont beau l'avoir nerf, elle est toujours très forte. Donc moi je vais la mettre en S tier, elle sera en bas du S tier. En fait c'est un mage long range, donc il va battre la plupart des mages short range. Et l'amélioration qu'ils lui ont mis sur les exploits de force est franchement très forte. Je sais pas trop comment ils vont faire pour balancer ça. Ils ont beau avoir nerf, ça reste S tier Cassio. Shogat est très très fort. J'hésite entre S tier et A tier. Il faudrait plus de data. Là comme ça je vais le mettre A tier. En fait pour moi Shogat c'est un champion qui est structurellement puissant sur cette méta parce qu'il spike niveau 6. Il peut bouffer les objectifs donc outsmite en quelque sorte beaucoup de personnes. En fait, sa courbe de scaling, la façon avec laquelle il va évoluer dans la partie est idéale sur cette méta. Cependant, en mid actuellement, il y a quand même des mages qui vont lui mettre la misère. Je pense à Syndra notamment. Il y a pas mal de match-ups qui sont difficiles pour Shogat. Donc voilà, je vais le mettre, je pense que ce sera le meilleur des A tier. Et peut-être S tier, on verra, on verra sur le patch d'après. Il n'est pas si fort à ce Elo, en fait. C'est vraiment, en fait ça dépend. Je sais qu'il y a des OTP Fizz qui arriveront toujours à le sortir, mais si tu veux, il y a beaucoup de mages sur ce patch qui counter Fizz. En fait je pense à Galio qui est vraiment très très fort contre Fizz. Et Fizz est fort niveau 6. Mais en réalité, si le gars en face il se joue vraiment safe et que tu n'arrives pas à le tuer sur tes premiers airs, c'est quand même la sauce pour toi parce que jouer Fizz quand t'es pas feed dans les fights en milieu de partie et en fin de partie, c'est pas très fun, c'est pas très efficace. Donc bref, c'est plutôt du B tier. Diana, typiquement, donc elle est excellente à bas elo, à elo émeraude, beaucoup moins. Donc je vais la mettre en bas du B tier. En fait,
Diana, c'est bien parce que c'est facile à exécuter, mais contre des joueurs qui savent lane, contre des gens, des bons mages qui savent bien jouer les match-up range contre mêlée, ça marche pas trop, tu vas trop te faire bully en lane, tu vas pas forcément snowball, et comme je t'ai dit, Diana c'est un snowballer quoi. Soit tu snowball, tu roules sur la partie, soit tu snowball pas et ça peut être très compliqué, et j'ai peur que sur ce patch, en tout cas un Hello Platine Emerald, ce soit très compliqué pour toi. Aurora, depuis les récents changements, c'est devenu un champion plutôt haut elo en fait. Les joueurs avant au diamant ont du mal à le sortir. Le champion a pas tant de push que ça. Sa laning phase maintenant elle est plus si incroyable que ça. Par contre elle est excellente en team fight si t'as de bonnes mécaniques et si t'es un bon joueur quoi. Mais quand je dis un bon joueur, c'est à dire que si t'as un très bon wave management, de très bonnes notions de trading. Donc bref, si on faisait une tier list au diamant master, je l'aurais mis plus haute, mais sur une tier list plutôt passé diamant, donc émeraude, c'est en haut du C tier. Echo, pareil, on est en milieu de tier list, c'est un peu comme Fizz. Il est pas mauvais sur la méta, mais il y a vraiment trop de match-up où je pense que tu auras du mal à jouer. En fait, moi, je le vois un peu comme un counter pick sur ce patch. Je pense qu'il y a des match-ups qui sont super intéressants pour lui, comme le match-up Syndra par exemple. D'ailleurs, pareil, Fizz, Fizz contre Syndra, c'est idéal. Mais en dehors de ça, j'ai peur que tu n'arrives pas à snowball tes parties et que tu te fasses un peu trop vicos en laning phase par des persos comme Galio. Et la transition est toute trouvée. Et Galio, en fait, pour moi, Galio, il est S tier à ce Elo. Alors, c'est un choix un peu controversé parce que si tu regardes les win rates, ils sont pas si élevés, les win rates de Galio. Mais moi, je pense que la vérité, c'est que peu de gens savent jouer Galio. Donc, si tu veux savoir jouer Galio et avoir un champion complètement crack, broken, et regarde les tutos de gros Galio parce que je vais évidemment te faire plein de tutos Galio cette saison. Donc, bref, je vais pas en dire plus, mais grosso modo, Galio, il récupère la prio très facilement en début de partie. Il est fort sur les fights en début de partie. Il est fort sur les premiers objectifs. Et ça fait. Et en plus, il est fort contre la méta mage. Et là, on est vraiment à pas grand chose d'une méta mage. Et de toute façon, s'il y a une méta mage, Galio il est S tier, c'est aussi simple que ça. Donc bref, je vais le mettre en bas de la S tier parce que comme je t'ai dit, ça dépend de comment tu joues. Ça dépend aussi quel elo tu joues parce que je trouve que Galio, à partir de diamant, ça devient un peu plus un counter pick qu'un blind pick car il y a trop de match-up qui sont difficiles et c'est pour ça qu'il sera en bas du S tier. Azir, tu vois, tu vas être surpris, mais pour moi, c'est pas un sgeg en fait à ce elo là. Parce que si tu joues correctement Azir, c'est un lane bully pour beaucoup de mages de la méta. Il est plutôt bon pour sécuriser les objectifs, il est plutôt bon pour prendre des positions. Après, ça reste Azir, il sera jamais incroyable parce que, comme je dis souvent, il y a un mec qui s'appelle Faker ou d'autres gars qui sont coréens et chinois qui le jouent beaucoup trop bien. Mais honnêtement, pour moi, Azir, c'est pas dégueu. Ça va être B-tier. On verra à la fin quand je vais réorganiser, mais en gros, c'est B-tier. On enchaîne avec Groga. Franchement, Groga, moi, je trouve qu'il est plutôt bon sur ce patch. Je vais le mettre en A-tier parce qu'il est indélogeable en lane. Si tu le joues AP, tu spikes extrêmement fort niveau 6, donc c'est intéressant. Et si tu le joues pas AP, il y a assez peu de champions qui savent le tomber actuellement. C'est un peu le même truc que Galio, c'est-à-dire que Galio, en fait, il est très tanky, Shogat aussi. En ce moment, les ADC sont assez faibles, ou du moins leur courbe de scaling arrive trop tard. Et du coup, tu auras tout ce moment en mid-game où les gens auront trop de mal à te tomber quand tu vas jouer Gragas. Et ça fait que Gragas, je trouve, est assez bon sur ce patch. Et Merdingo à mid-elo vers Emerald, c'est pas idéal, il y a trop de gens qui savent jouer contre. De toute façon, pour moi, Emerdinger, c'est un peu comme Malzahar, c'est un champion où plus tu montes en elo, plus ça devient difficile de le sortir parce qu'il y a trop de gens qui savent jouer contre ou le counter pick. Et tant qu'on y est, parlons de Malzahar. Tu vois, Malzahar, tu vas être surpris, mais pour moi, il est pas mauvais. En général, je le mets en bas des tier list à elo Platine Emerald. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que Malzahar scale spike assez tôt. Enfin, comment expliquer ça? En gros, si tu veux, Malzahar, c'est la plus grosse chips du game avant 5 minutes, avant son chapitre perdu. Sauf que il n'y a pas d'objectif avant 5 minutes. Donc il faut juste que tu acceptes de tout concéder avant 5 minutes, que tu joues juste pour ta lane. Si ton jungler se fait emmerder, s'il se passe des trucs, tant pis, laisse tomber, lâche l'affaire. Et à partir du moment où tu as chapitre perdu, tu spammes le prix à prio, tu récupères tous les objectifs, tu vas être très très fort sur les teamfights avec ton R et tu vas gagner. Je t'ai fait un tuto Malzahar à niveau Platine Emerald il n'y a pas longtemps que j'ai publié sur ma chaîne. N'hésite pas à aller voir si t'es joueur Malzahar. Hey, franchement, c'est plutôt bon. Pour moi, c'est comme Harry, c'est A-tier. C'est un champion qui est assez équilibré au fur et à mesure de la partie. Il est bon au début, il est bon au milieu, il est bon à la fin. Il a un bon spike niveau 6, il est bon en contrôle d'objectif. Donc pour moi, c'est vraiment un bon champion sur ce patch. Irelia, le nerf, elle a pris trop cher. Alors, c'est encore une histoire pour moi de pick, de counter pick, de blind pick. C'est-à-dire que je pense que si tu sors Irelia dans des très bons match-up, comme par exemple contre Syndra, et que tu réussis à bel et bien la dive sur la wave 4 ou la deuxième wave canon, oui, tu vas snowball ta partie, ça va le faire. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est très difficile d'exécuter maintenant qu'ils l'ont nerf. Et que la vérité, c'est que dans la plupart des games, tu vas pas réussir à exécuter ton fameux dive slow push Irelia. Et ça va pas le faire.
Du coup, pour moi, elle est en bas du 7 tiers et je trouve qu'ils ont été un peu durs, quoi, sur le nerf. Kassadin, pareil, pour moi, il y a vraiment une question de pick, de counter pick. En fait, on est sur une méta qui tourne beaucoup plus autour de la laning phase. Autant, historiquement, j'ai toujours dit que pour moi, les counter picks, c'était une théorie conspirationniste de la mid lane et ça n'existe pas avant Diamant. Autant là, j'avoue que je suis plus trop d'accord avec ça. Comme la laning phase est ultra important, c'est assez embêtant de se faire battre en lane. Et en l'occurrence, Kassadin, si tu le sors dans des match-ups comme contre Anivia, contre Syndra, contre Malzahar, contre tout ça, ça va très très bien se passer. Tu vas scale tranquillement, tu vas pouvoir commencer à jouer très agressif niveau 6, pourquoi pas avec Electrocute et snowball la game. Si tu le sors dans d'autres match-ups ou si tu le blind pick, tu vas scale trop tard parce que tu vas pas avoir ce moment au niveau 6 là où tu vas pouvoir abuser de l'autre et tu vas scale à un moment où la game sera déjà finie. Donc si tu le joues en counter pick, moi je le mettrais A tiers. Si tu le joues en blind pick, moi je le mettrais C tiers. On fait la moyenne, ça fait un gars qui est B tiers. Je vais même le mettre en bas du B tiers je pense parce que je suis pas complètement convaincu, je vous avoue, moi, par Kassadin. Katarina, non, c'est une Sgegos, ça ne marche pas, Katarina, sur ce patch. Non seulement elle est counter par beaucoup de champions méta, mais en plus, comme je dis, Katarina est un champion, c'est un killer, ce n'est pas un champion qui est fort pour contrôler les objectifs. Donc je pense qu'actuellement, c'est vraiment pas optimal, elle souffre un peu de la même maladie que Evelyn sur le patch d'avant. Trop spécialisée dans les kills, pas assez spécialisée dans le contrôle de position, donc pas assez forte. Kale, je vais la mettre juste parce que je l'ai mise dans ma tier list bas Elo, mais à mid Elo, elle est beaucoup moins intéressante. Tout simplement parce qu'elle scale trop tard. Voilà, c'est simple, hein, c'est aussi bête que ça. Et du coup, elle scale à un moment où la game est terminée. Et on va enchaîner aussitôt avec LeBlanc. En l'occurrence, il y a beaucoup de champions méta qui la counter. Je pense à Lissandra, je pense à Akshan et bien d'autres. Donc ça fait qu'elle est 7 tiers. Alors pour autant, je vais pas la mettre en bas du 7 tiers puisqu'elle a quand même beaucoup de bons match-up. Mais pour moi, c'est pas du tout idéal à niveau émeraude. Tant qu'on y est, on enchaîne sur Lissandra qui est vraiment excellente sur ce patch pour des questions purement structurelles. Bon push, safe en début de partie, monstrueux sur les teamfights du mid-game avec ses R. Et ça fait que Lissandra, je pense, sera forte toute la saison. Donc je la mets dans les mages à tiers ici. Et je la mets même en tête, hein, parce que franchement, c'est super fort. Je pense que je te ferai un guide Lissandra cette saison, parce que je pense que je vais un peu plus la jouer. Alors tu vois, Lux, c'est un peu le classique quoi du mage qui est très fort à bas elo, mais qui à mid elo devient un peu trop facile à contrer. Et en l'occurrence, comme je t'ai dit, on est sur une méta rapide, avec des junglers rapides, des junglers qui font des sales ganks. Et Lux, elle n'aime pas du tout ça, ce qui la rend difficile à sortir sur ses patchs. Du coup, moi, je la mets en haut du B tiers. Kennen, ah, c'est compliqué de classer Kennen. En fait, si vous voulez, Kennen, ça dépend vraiment de quel niveau vous avez en laning phase. Si vous êtes très fort en laning phase, mais dans ce cas vous êtes plutôt haut diamant, c'est S tier. Si vous êtes un peu moins bon en laning phase, moi j'ai peur qu'à niveau émeraude, c'est un peu bizarre, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont juste vous battre en lane et vous n'allez pas réussir à snowball la game comme vous le souhaitez avec votre Kennen, c'est-à-dire un gros farm à 8 minutes, des bonnes teamfights en mid-game. Donc je vais le mettre en A tier, mais tu vois, pour moi c'est sous-côté. Moi je suis convaincu que sur cette saison, on va voir beaucoup plus de Kennen mid que d'habitude. Bon, d'ailleurs, je vais mettre Garen en A tier, mais franchement, j'ai pas envie d'en parler, ça me saoule rien que voir sa tête. Là, ça m'énerve en fait. C'est insupportable de jouer contre ce perso. Orianna, bah tu vois, pour moi, on est sur une méta où Orianna devrait être forte, mais en fait, les junglers qui sont méta sont beaucoup trop forts contre Orianna. Et du coup, je vais quand même la mettre en bas de la tier list. Si t'es haut elo, elle mérite d'être haut. Mais pour moi, Elo et Emerald, c'est encore trop tôt. Orianna est un peu trop difficile à jouer. Donc allez, je vais la mettre B tiers, on va la mettre ici, là, avec Kassadin, Azir. Avec Azir, ça lui va très bien comme position. Yana, c'est pas dégueu, hein, donc pour un champion mécanique, franchement, tu vois, j'hésite entre le B tiers et le C tiers. En fait, l'enjeu, c'est les premières waves. Si tu réussis à avoir un bon farm en début de partie, à arriver niveau 6 tranquillement avec un bon farm, et que tu as de bonnes mécaniques, il y a vraiment moyen d'exploser les premières teamfights qui ont généralement lieu dans la jungle ou dans la river. Que je vais la mettre... Ah, j'hésite entre... Allez, je vais la mettre en bas du B tiers. Allez. Donc ça a l'air bas, mais pour un champion mécanique comme Orianna, c'est assez haut finalement le bas du B tiers à ce Elo. Panthéon, il est OP. Il est complètement pété sur ce patch. En fait, il est beaucoup trop fort en début de partie. En fait, c'est simple, hein. Tu vas gagner toutes tes lanes. Et en fait, la technique avec Panthéon, c'est essayer de récupérer un kill niveau 2, niveau 3. Abuse de la prio ensuite pour récupérer tous les objectifs avec des R bien placés. Récupère l'Herald. Et une fois que tu as l'Herald, c'est bon. Normalement, tu as gagné ta partie.
ton champion il descale, mais c'est pas bien gravé. J'ai regardé un peu ses win rates. Attends, je vais juste regarder 2 secondes. Mais bon, pour l'instant, il a 57% de win rate en diamant, mais il a été assez peu joué. Donc pour moi, il est clairement S tier, hein. Je pense que je vais le mettre, je sais pas, en haut ou en bas du S tier, on verra à la fin. Mais Panthéon est S tier sur ce patch. Ryze à niveau Emerald, moi je suis pas bien convaincu. Pour moi, c'est B tier. Peut-être au milieu du B tier, aller avec Orianna, pas pour les mêmes raisons. En fait, Ryze, le truc c'est que c'est un champion qui, si vite sa jauge de mana, peut récupérer la prio à peu près quand il veut. Le truc c'est que on est sur une méta où tu vas devoir prendre la prio plein de fois de suite en mid-game, et je pense que Ryze n'arrivera pas à tenir la cadence contre des mids comme Ahri, comme Syndra, comme Wei et bien d'autres. Et du coup, bah je trouve que c'est pas fou quoi. Ryze quand tu le joues, c'est souvent des match-up mage contre mage, et moi bah je le trouve pas incroyable en ce moment sur les match-up mage contre mage parce qu'il a un peu trop de coups en mana en début et en milieu de partie. Smolder, le roi des sgegs, ils ont beau l'avoir up, il est insortable. C'est simple en fait, Smolder au moment où il scale, c'est le moment où il y a ton Nexus qui explose. Donc bref, c'est nul. Tant qu'on y est, en BSA c'est pareil, c'est Sgegos. En fait en BSA, bah maintenant c'est un top laner, voilà, c'est pas un mid. En mid ça marche pas. Elle réagit assez mal à la plupart des pics qu'on voit en mid. Syndra est très très forte sur ce patch, elle a comme seul défaut d'être faible contre les junglers méta, car un peu trop facile à gank. Mais elle est vraiment très forte parce que comme c'est un mage long range, bah elle bat la plupart des mages short range qui sont assez présents sur ce patch. Donc ta laning phase est sécurisée, donc tu vas arriver facilement au niveau 6, souvent récupérer un kill sur le niveau 6, et après scale bah, comme une Syndra quoi, c'est un champion qui scale énormément. Maintenant en fait tu sais il y a un peu deux Syndra, il y a Syndra Aérie qui joue très agressive, et pour moi elle est S tier, et il y a Syndra passif qui se joue avec First Strike, qui pour moi est plutôt en haut du A tier. Et le truc c'est que Syndra Aérie c'est un peu trop dur à jouer pour un niveau émeraude, c'est pour ça que je vais pas la mettre en S tier, mais plutôt la mettre tout en haut du A tier, bah, devant tous les autres quoi. Sylas les gars, moi je suis pas complètement convaincu, je pense qu'il a un souci, c'est qu'il est un peu trop faible contre Cassio, contre Galio, un peu trop qui tout double. De toute façon, en plus, c'est un champion un peu trop mécanique pour ce Elo. Du coup, pour moi, il est B tier. Alors, c'est pas non plus le bas du B tier, mais vas-y, je vais le mettre au milieu du B tier. Taliyah c'est fort, a une bonne laning phase contre la plupart des mages de la méta. Sa courbe de scaling est assez intéressante sur ce patch parce qu'elle brille plutôt en mid-game. Après, elle se fait malheureusement attraper un peu trop facilement. Donc, je vais la mettre en bas du A tier, Taliyah. Ce sera avec Malzahar, je pense. Ouais, je pense que c'est une zone qui lui va bien. Alors vous, en Emerald, vous commencez à savoir jouer Talon, hein. Je sais qu'il y en a qui ont des très bonnes mécaniques. Et en fait, Talon, c'est ta bonne mécanique, il est sortable parce que les bons Talons savent récupérer le kill niveau 2 et savent récupérer le kill niveau 6. Mais souvent, après, vous vous effondrez. Mais en fait, sur ce patch, ça suffit largement si vous arrivez à récupérer ces kills-là, parce que vous allez pouvoir snowball les games. C'est vraiment un peu le nouveau truc de ce patch, hein, c'est qu'il y a beaucoup plus de games qui snowball à niveau Emerald. Et c'est pour ça que je vais le mettre en haut du B tier. Donc je sais, c'est pas non plus si haut, mais pour un champion mécanique, franchement, c'est plutôt pas mal à ce Elo. Veigar, il scale trop tard pour être fort à ce Elo actuellement. On va le mettre avec Kassadin, et je vais enchaîner assez vite parce qu'en fait c'est un peu pareil les autres. Vel'Koz, tu vois, c'est fort, mais en fait il est pas safe sur cette méta. Il y a trop de junglers qui vont le gank facilement. Du coup, tu auras du mal à avoir un bon farming, avoir un bon farm, à être en avance en level, et quand t'es pas devant avec Vel'Koz, c'est pas forcément fun. Donc ça fait aussi qu'il est B tier. Xerath, c'est pareil, c'est la même recette. Pas assez safe sur ce patch, trop de junglers agressifs, trop de parties chaotiques, ce qui est pas très intéressant pour Xerath. Alors Vex, moi je pense qu'elle est vachement sous-cotée. Elle est forte contre beaucoup de mid de cette méta. Elle a une courbe de scaling qui est assez adaptée à la saison 15. Le truc juste, c'est qu'elle est faible contre les tanks. Et en ce moment, il y a un peu une méta tank. Mais vous voyez, moi, je vais la mettre en A tier. On va la mettre là. Mais je suis convaincu que si nerf les tanks demain, elle passe en S tier. Donc voilà, je pense que c'est un mid sur lequel il va falloir jeter un œil. Il va falloir pas faire attention parce qu'il y a vraiment moyen qu'elle explose et qu'elle se retrouve en S tier, voire tout en haut du S tier. Victor, il est toujours fort à bas elo, mais à mid elo moins, parce que bah en gros la force de Victor c'est que c'est un lane bully pour la plupart des mages. Mais en fait avec le nerf, il y a beaucoup de mages qui maintenant arrivent à lane contre lui, ce qui fait qu'il est plus si intéressant. Donc je vais le mettre avec Lux. Ça va être B tier, peut-être en haut du B tier, parce que ça va, on peut quand même le sortir. Hein. Mais ce n'est plus le Victor OP qu'on a connu sur les patchs précédents. Ça y est, Riot, ils ont vendu leur skin, ils n'ont plus besoin d'avoir Victor broken. Vladimir est très intéressant sur ce patch parce qu'il scale suffisamment tôt. Tu as un très bon power spike niveau 6. Tu vas pouvoir abuser de ce power spike pour sécuriser les premiers objectifs. Et en plus, il scale à l'infini, il est terrifiant en endgame. Donc tout ça, ça fait qu'il est A tier. Il est même assez haut dans le A tier. Je vais le mettre avec Akshan.
Et il reste qui? Bah il reste alors là ça parlons-en de Zoé. Bah en fait vous savez Zoé c'est un champion comme on dit win lane lose game. Sauf qu'en fait maintenant non. Maintenant la lane est trop importante. Donc en fait avec Zoé comme je te dis souvent si t'es bronze tu vas prendre des kills puis 12 la game. Si t'es émeraude non en fait tu vas peut-être gagner ta partie. Elle fait trop de dégâts en lane. Elle est trop forte en lane contre trop de champions qui sont méta. Et du coup ça fait que souvent... bah, tu vas te retrouver feed en mid-game, tu vas encore plus te feed parce que les gens vont forcer des teamfights aux objectifs alors que ta Zoé sera en 5-0 et tu vas gagner tes parties. Donc franchement, moi je pense que c'est peut-être le champion le plus puissant du patch. Attends, je vais juste regarder les win rates 2 secondes. En ce moment, elle a 54% de win rate en émeraude. C'est vraiment monstrueux sur 1500 parties. Donc franchement, c'est possible que Zoé soit le champion le plus fort du patch actuellement pour passer diamant. On enchaîne avec les frères Cringer qui sont vraiment pas bons sur ce patch. Il y a trop de champions qui les counterpick. Tu vois, Ion, enfin, contre Vex, c'est nul. Contre Panthéon, je crois que c'est pas très fort. Zoé aussi. En fait, Ion est trop difficile à sortir. Yasuo aussi. Leurs courbes de scaling sont pas assez intéressantes. Typiquement, Yasuo, ton power spike 0,8, tu vas l'avoir un peu trop tard. Donc ça fait que c'est C-tier. C'est pas non plus Gek tier. Pour moi, ils sont sortables. Mais c'est vraiment pas fou pour passer diamant actuellement. Alors Z, figure-toi qu'il est bien monté hein, en ce moment. Hein. Bah en fait c'est simple. Hein. Comme Z il spike niveau 6, bah il peut snowball des games et il peut sur ce patch il peut bien carry des parties grâce à son effet snowball. Pour autant, si tu snowball pas, c'est la sauce, donc c'est un peu qui tout double. Pour moi, du coup, c'est comme tous les champions qui tout double. Du coup, pour moi, c'est un peu un champion match-up, quoi. Donc, si t'as le bon match-up, ça va aller. Si t'as pas le bon match-up, ça va pas aller. Tu sais quoi, je vais le mettre avec Talon. Je vais le mettre avec Talon en bêtière. Je pense que ça lui va bien. Attends, je réfléchis. Est-ce que je devrais pas le mettre plus bas? De toute façon, on fera une révision à la fin et on verra si on le met plus bas. Twisted Fate, franchement, moi, je trouve ça plutôt fort sur ce patch, mais pas assez safe contre beaucoup de junglers. Pour moi, c'est en haut du bêtière. Quant à Swain, pour moi, Swain, c'est surtout un champion bas elo, je trouve beaucoup moins fort quand tu arrives en platine émeraude. Il y a trop de champions qui ont beaucoup plus de range que lui, qui vont bien le counter. Les gens sont un peu moins bêtes et restent moins dans ton air. Du coup, pour moi, pareil, c'est bêtière, c'est en haut du bêtière. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Réveillez-vous, dites-le moi si j'ai oublié quelqu'un. Bah tu sais quoi, si j'ai oublié quelqu'un, tu me le dis en commentaire et je le remonterai dans la tier list. Juste avant de faire la révision, je te le dis, je l'ai pas dit dans votre tier list, mais si tu veux monter en Elo, en fait, je suis désolé de te le dire, mais ça sert à rien les tier lists. Non, en vrai, plus sérieusement, moi j'adore faire des tier lists, c'est super intéressant, mais ce n'est pas en jouant les champions OP que tu vas monter en Elo. En fait, enfin, si tu vas monter, mais tu vas redescendre dès que le champion sera nerf, dès le prochain patch. La technique, si tu veux monter diamant, je sais pas quoi, c'est de progresser au jeu, et en vérité, tu peux progresser avec tous les champions. Donc t'inquiète pas, tu peux monter diamant en jouant Katarina, en jouant Ambessa, il n'y a aucun problème. Les tier lists, c'est juste là la mode qui est fort en ce moment sur cette mode là. Mais en vérité, sur LoL, progresser sur le jeu pour monter de façon durable, il faut progresser. Et pour progresser, les tier lists, on s'en fout royal. Donc bref, je te fais toute une vidéo tier list pour te dire qu'en fait, on s'en bat les tier lists. Mais c'est pas grave, parce que moi j'aime bien la faire la tier list. Bref, on fait la petite révision. Ouais, quand même, Panthéon, pour moi, il est au-dessus. Galio, ouais, je le laisse en S tier. C'est peut-être abusé, mais non, je le laisse en S tier Galio. Kennen, Garen, Shogat, peut-être que j'exagère. Tu sais quoi, je les passe derrière Wei. Derrière Harry quand même, parce que Wei, je suis pas convaincu qu'il soit si fort que ça. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, là, on a le combo. Tac, on a Vladimir ici, Annie, et on descend, on arrive à Malzar. Je trouve ça pas mal. Tu sais quoi, Malzar, je vais quand même le passer derrière Talia parce que je pense que plus tu vas monter en elo, plus ça va être dur, alors que Talia, non. Pour les bêtières, ça m'a l'air assez accurate en vrai. En vrai, ça passe. Ouais, Aurélien Sol, il vaut quand même plus que Kassadin. Ouais, Oriana, ok, et les Sgeg, c'est bien eux. Donc voilà pour la tier list, j'espère que t'as apprécié. C'est la première fois que je fais deux tier lists séparées pour bas elo, mid elo. Je fais ça parce que comme tu peux le voir, si t'as regardé les deux vidéos, elles n'ont aucun rapport. Mais je sais pas si c'est bon pour l'algorithme UseGeg, je t'avoue. Bref, allez, on verra. Et salut, à la prochaine. Ah oui, aussi je te ferai une tier list jungle, elle arrive demain je pense. Allez, salut.